Un Sénégalais ramasse une montre Rolex d'une valeur de 25 000 € perdue par son propriétaire et obtient du travail. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Avez-vous déjà perdu un objet de valeur, important ou sentimental? Vous êtes désemparé? Et vous vous demandez comment le retrouver? La déception et la tristesse dans ces situations sont palpables. Tel est le sentiment ressenti par un entrepreneur italien suite à la perte de sa montre. Il ne s'imaginait sans doute pas le revirement de la situation lorsqu'il a été contacté par la police. Sans plus tarder, suivons cette histoire et ses enseignements. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. En Italie, un jeune Sénégalais ramasse une montre de 25 000 € et la rend à la police. En retournant cette montre trouvée par hasard sur son chemin, Madou Gaillet, marchand ambulant sénégalais de 22 ans, ne s'attendait sûrement pas à la suite des événements. L'histoire se déroule à Parme, en Italie. Alors qu'il déambule dans les rues de Farini, Madou, le jeune homme vendeur ambulant, ramasse une montre. Il se rend chez un joaillier qui lui fait savoir que la montre vaut autour des 25 000 €, soit plus de 16 millions de francs CFA. Il décide alors de la remettre à la police. Une fois sur place, après avoir effectué des contrôles d'usage et mené l'enquête, les policiers italiens, les carabiniers, finissent par retrouver le propriétaire de la montre. Le propriétaire de la montre s'avère être un riche homme d'affaires, connu sous le nom de Mantou. Ce dernier, qui avait porté plainte pour la disparition de sa montre Rolex depuis le 9 novembre, a tenu à rencontrer celui qui l'avait retrouvée. En effet, l'entrepreneur se trouvait à Parme, le 9 novembre pour travailler, et avait perdu sa montre. Quand les carabiniers lui ont rendu la Rolex, il a demandé le nom du jeune homme qu'il a trouvé et rendu. Il l'a contacté, découvert qu'il était un chômeur sénégalais. Pour montrer sa reconnaissance, l'homme d'affaires a offert au Sénégalais une place au sein de son entreprise, comme le rapporte le journal Corriere della Sera. Au journal La Gazzetta di Parma, le jeune homme s'est confié. Cette Rolex n'était pas à moi. Je devais donc le retourner. Mon père m'a appris ça. Et j'ai fait cela. Belle leçon d'intégrité que nous livre ce jeune homme, et qui devrait en inspirer plus d'un. Soyons honnêtes et reconnaissants. Voici les commentaires des internautes sur cette histoire. Au sujet du geste du jeune Sénégalais qui pourtant ne roulait pas sur l'or et devait sûrement avoir des difficultés financières. Je me réjouis toujours de ce genre d'histoire. Vraiment. Je ne boude pas mon plaisir. Même si c'était une montre bas de gamme, l'entrepreneur aurait embauché le jeune homme. Ce n'est pas la montre qui a de la valeur, mais le geste. Jamais je n'aurais imaginé qu'une montre puisse valoir aussi cher. En effet, le geste compte avant tout et la valeur qu'on accorde aux choses aussi. La qualité qu'il manifeste en l'occurrence est l'honnêteté. Valeur si rare, que ceux envers qui elle s'exprime, témoignent de la reconnaissance d'une manière ou d'une autre tant que cela correspond à leur valeur personnelle. Je m'interroge, avait-il la notion de la valeur réelle d'une Rolex? Peut-être que oui ou peut-être que non. En tout cas, quel que soit le prix de la montre, elle avait à ses yeux une certaine valeur. Le fait de la rendre est un geste noble de la part de celui qui l'a trouvée. Je partage l'avis des autres intervenants. S'il s'était agi d'une Swatch, le chef d'entreprise l'aurait-il embauché? L'honnêteté paiera toujours. Même si la personne envers laquelle elle est directement adressée ne vous est pas reconnaissante. Exhortons-nous à faire toujours ce qui est juste. Car même quand personne ne nous observe, Dieu est encore là. Connaissait-il le prix de cette montre? Peut-être pas si l'on n'est pas connaisseur. Personnellement, je l'aurais rendue, mais en m'assurant que je sois bien moi la dernière personne à la restituer, car je n'aurais fait confiance en aucun intermédiaire pour cela. L'honnêteté est certainement une des rares valeurs qui ne s'achète pas, et quoi qu'on en dise, elle paye. Bravo à lui. Il y a encore de la place dans ce monde difficile pour des âmes bienveillantes. L'intégrité morale est une vertu que bon nombre de personnes ne partagent malheureusement plus de nos jours. Une bonne action n'est jamais perdue, alors sachons faire comme ce jeune.
L'Afrique ne se définit pas que par des stéréotypes qui ravalent notre humanité. L'honnêteté n'est pas une valeur rare chez nous. Elle se construit et déconstruit dans les rapports avec autrui mais surtout avec soi. La richesse africaine c'est notre culture. Ce jeune Sénégalais a honoré la perception de l'Afrique. C'est aussi dire et croire, nos peuples ont de la valeur. Certains internautes ayant vécu des situations similaires ont également témoigné. J'ai rendu un portefeuille avec un mois de salaire en liquide dedans et en remerciement, on m'a claqué la porte au nez. J'avais le sentiment du travail accompli mais que tout le monde ne le mérite pas. Bravo à ceux qui le méritent. Belle histoire. Pour mon cas, j'étais derrière une personne au tabac et celle-ci est partie en oubliant son porte-monnaie sur le comptoir. Je m'en aperçois, la rattrape dans la rue en courant, « Madame vous avez oublié votre portefeuille et vous savez quoi ?» Comme seule réponse cette personne me dit, « De toute façon il n'y a rien dedans. » Tourne les pieds et part sans un mot. Pour ma part je lui ai répondu, « Madame un merci m'aurait suffi. » Incroyable. J'ai reçu par erreur un colis, venant de l'étranger, contenant 2 tableaux peints. J'ai réussi à identifier le destinataire et l'ai contacté pour le prévenir. J'ai expédié les tableaux à mes frais en colis suivi. Je sais qu'ils sont arrivés. Je n'ai pas eu un seul remerciement, en attendais-je d'ailleurs? Aucune idée de la valeur de ces 2 œuvres. Ça me rappelle moi aussi une histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiant au Maroc où j'ai perdu mon portefeuille contenant ma carte de séjour et ma carte bancaire et je l'ai reçu après quelques jours par courrier avec un petit mot que l'expéditeur les a trouvés éparpillés dans un coin de rue de Rabat. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai voulu le remercier mais il a gardé l'anonymat. Je le remercie encore une fois après des dizaines d'années. Hier, je me suis rendu dans un établissement d'enseignement supérieur de la place à Dakar. Quand j'ai enlevé ma carte d'identité pour remettre à l'agent de sécurité il y a un billet qui est tombé et je ne me suis pas rendu compte. L'agent de sécurité l'a ramassé et m'a retrouvé et me l'a rendu. C'est incroyable, il existe toujours des gens honnêtes dans ce monde. Moi j'ai travaillé à IDTGV à la gare de Lyon à Paris. Un jour, un voyageur a oublié un violon d'une valeur de 78 000 € dans le TGV. Je l'ai gardé pendant plus de 40 minutes. Le voyageur est revenu en sueur, rechercher son violon. Gentiment, je le lui ai rendu, malheureusement, il m'a remercié en monnaie de singe. Même pas un petit geste de reconnaissance. Le monde est ainsi fait. Cela me rappelle une histoire. J'avais ramassé dans les transports en commun un portefeuille avec des documents importants et une somme en 2016. Ces effets appartenaient à un infirme qui venait de descendre du taxi et se faisait accompagner par une dame. J'ai tout fait pour retrouver les traces de ce monsieur. Fatigué de chercher à retrouver sa trace sur les réseaux sociaux et autres, j'ai déposé tous ces documents et son portefeuille chez mon avocate. Jusqu'à ce jour je n'ai pas de nouvelles à ce propos. L'honnêteté n'est pas une denrée rare. Lors d'un séjour à Yaoundé, j'ai pris un taxi en course qui m'a finalement déposé à mon hôtel et est reparti. J'avais oublié ma mallette dans sa voiture. Elle contenait mes téléphones portables, mon ordinateur portable et une importante somme d'argent. Le taximan ne s'en était pas aperçu puisque la mallette se trouvait sur la banquette arrière. C'est son prochain client qui le prévient de la présence de la mallette. Après avoir déposé ce dernier sans plus prendre aucun autre client, le taximan est immédiatement revenu à l'hôtel. Il n'avait même pas cherché à savoir ce qu'il se trouvait dans la mallette. À son arrivée à l'hôtel, il m'a fait appeler. La mallette était toujours au même endroit où elle était posée au moment où j'étais sorti du taxi. Cette histoire inspirante de ce jeune homme qui ramasse une montre d'une telle valeur, mais qui décide de ne pas la garder pour lui nous rappelle que dans ce monde plein de cruauté, il y a encore de la place pour des valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté. De plus, ce sont des valeurs universelles, indépendantes des origines, de la race ou du niveau social de la personne. L'entrepreneur a su identifier ces valeurs dans le jeune homme et lui a proposé un travail qui lui permettra de gagner sa vie. Nous leur souhaitons une bonne continuation et surtout de ne pas changer afin d'inspirer bien d'autres personnes. Il est cependant impressionnant de voir le nombre de témoignages avec les retours négatifs après avoir posé un acte de positif. En effet, bien que certaines personnes par leurs témoignages aient montré qu'on pourrait poser un bel acte mais ne pas avoir de reconnaissance, il est important de se sentir heureux du travail accompli. Et d'une manière ou d'une autre, nous récoltons les fruits positifs de nos actes, même s'ils ne viennent pas directement de la personne à qui nous avons rendu service.
Donc ne laissons pas les personnes aigries nous faire changer notre perception de la vie, et n'hésitons surtout pas à faire du bien autour de nous quelles que soient les circonstances. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire? À la place du jeune Sénégalais, auriez-vous remis la Rolex? À la place de l'entrepreneur fortuné, auriez-vous proposé un travail ou une toute autre récompense au jeune homme? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a instruit et plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.